Aujourd'hui, nous allons parler d'une affection cutanée courante, mais souvent mal comprise, le psoriasis. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Savez-vous combien de litres de sang un adulte moyen a dans son corps? Répondez dans les commentaires. Le psoriasis est une maladie chronique de la peau qui se caractérise par l'apparition de plaques rouges, épaisses et squameuses. Ces plaques peuvent apparaître n'importe où sur le corps, mais elles sont souvent présentes sur le cuir chevelu, les coudes, les genoux et le bas du dos. La cause exacte du psoriasis est inconnue, mais il est largement reconnu comme une maladie auto-immune, où le système immunitaire attaque par erreur les cellules saines de la peau. Cela provoque une accélération du cycle de vie des cellules cutanées, qui se renouvellent beaucoup plus rapidement que la normale. Le psoriasis peut être déclenché ou aggravé par divers facteurs, y compris les infections, le stress, les lésions cutanées, certains médicaments et les conditions climatiques froides et sèches. Les symptômes du psoriasis varient en fonction du type et de la gravité de la maladie. Le type le plus courant est le psoriasis en plaques, qui se manifeste par des plaques de peau rouge couvertes de squames argentés. Les autres types incluent le psoriasis en gouttes, qui se présente sous forme de petites lésions en forme de gouttes, le psoriasis pustuleux, caractérisé par des pustules remplies de pus, et le psoriasis inversé, qui se développe dans les plis cutanés tels que les aisselles et l'aine. En plus des symptômes cutanés, certaines personnes atteintes de psoriasis peuvent également développer une inflammation des articulations, connue sous le nom de rhumatisme psoriasique. Le diagnostic du psoriasis repose principalement sur l'examen clinique des lésions cutanées, bien qu'une biopsie de la peau puisse être réalisée pour confirmer le diagnostic. Le traitement du psoriasis vise à réduire l'inflammation et à ralentir la production excessive de cellules cutanées. Les options de traitement varient en fonction de la gravité des symptômes et peuvent inclure des crèmes et des onguents topiques, la photothérapie et des médicaments systémiques. Les traitements topiques sont souvent le premier recours et comprennent des corticostéroïdes, des analogues de la vitamine D, des rétinoïdes et des inhibiteurs de la calcinurine. La photothérapie utilise des rayons ultraviolets pour ralentir la croissance des cellules cutanées et réduire l'inflammation. Les médicaments systémiques, qui peuvent être pris par voie orale ou par injection, sont généralement réservés aux cas de psoriasis modéré à sévère et incluent des immunosuppresseurs, des rétinoïdes oraux et des agents biologiques qui ciblent des parties spécifiques du système immunitaire. Le psoriasis peut avoir un impact significatif sur la qualité de vie des personnes atteintes, affectant non seulement la peau, mais aussi leur bien-être émotionnel et social. Il est important pour les personnes atteintes de psoriasis de travailler en étroite collaboration avec leur médecin pour trouver un plan de traitement efficace et adapté à leurs besoins individuels. En outre, des changements de mode de vie, comme la réduction du stress, le maintien d'un poids santé et l'évitement des déclencheurs connus, peuvent aider à gérer les symptômes. Le psoriasis est une maladie complexe et chronique qui nécessite une approche de traitement personnalisée et continue. La sensibilisation à cette affection et la recherche de soins médicaux appropriés sont essentielles pour améliorer la qualité de vie des personnes touchées. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de répondre à notre question du jour dans les commentaires.